Coucou tout le monde, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais vous faire la vidéo sur les énergies de cette nouvelle lune qui va arriver. Donc, on va voir un peu les messages, toujours pareil, les petits messages, qu'est-ce qui va être mis en avant sur le plan énergétique, sur quoi ça va appuyer, s'il y a des choses à lâcher, à travailler, à accepter, voilà. Donc, alors tout d'abord, je tenais à vous remercier. Merci de votre présence, merci de votre fidélité, merci aux nouvelles personnes qui ont fait le geste de s'abonner, merci beaucoup. Voilà, donc n'oubliez pas quand même que ça reste une guidance générale, donc prenez vraiment si ça résonne avec vous, d'accord, ne forcez surtout pas la guidance, si ça résonne pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Soyez simplement dans l'accueil. Peut-être qu'il n'y aura qu'une partie qui vous parlera, peut-être pas tout, ou la totalité. C'est vraiment, voilà, vous êtes vraiment dans l'accueil de ce qui vient à vous, ce qui vous parle. Ça, ben après, donc toujours pareil, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas fait, à me mettre un petit pouce en dessous, un petit commentaire. Ça m'aidera beaucoup et ça m'encouragera. Et puis à partager également la vidéo, n'hésitez pas à la partager. Et puis voilà, on est parti. Je ne vais pas faire un blabla pendant une heure. Donc là, aujourd'hui, je vous fais faire un choix sur 3 plumes. Ouais, j'ai eu envie, ouais, ça change des pierres. Alors vous avez choix numéro 1, cette petite plume de pan. Voilà. Et c'est magnifique petit reflet vert là. Ensuite, donc la plume blanche, qui est ici, toute simple. Et cette petite plume de un canard un peu particulier, donc je vous la redresse un peu parce qu'elle est toute pliée, voilà, avec un léger ton de marron très clair, très très clair. Je sais pas si vous arrivez à la voir bien comme il faut. Bon, avec les mêmes marrons, ça va pas faire. Et voilà, donc ça c'est le choix numéro 3, cette petite plume. Alors, faites votre choix. Un conseil que je peux vous donner, c'est vraiment aller sur la première plume qui vous a appelé, celle sur qui votre regard s'est fixé. Sinon, ben, vous faites une pause et puis on est parti. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 1, la petite plume de pan. Voilà. Je vous la mets là. Super, vous pouvez la voir. Allez, on est parti. Alors, non, avant toute chose, premier, voilà, on va prendre celui-ci, l'oracle des 13 lunes, et on va voir le message principal. Le premier message. Qu'est-ce qui va être mis en avant essentiellement durant cette nouvelle lune? Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1. Quel est le point principal? Une carte, s'il vous plaît. Ça fait un petit moment que je ne me suis pas servi de celui-là. Vous avez eu la poche médecine. De mes secrets bien cachés, je porte votre histoire et vous protège de vos défis. Bon, ben déjà, vous savez que vous êtes protégé. Voilà, vous allez avoir une protection avec vous, un soutien. Et là, on me dit vraiment une reconnexion à votre être, à votre intuition, à votre la confiance en soi. Voilà, vraiment, écoutez-vous, ayez confiance en vous. Parce que quoi qu'il arrive, vous allez être protégé et guidé. Voilà, ça c'est le petit message principal. Allez, on va aller un peu plus développer.
pour les personnes qui ont fait le choix numéro 1 concernant les énergies de cette nouvelle lune. Il y en a un peu trop. Et il y a les voitures, c'est magnifique. Pardon, excusez-moi. C'est rien. Alors, ouais, vous allez être face à un choix. Quel chemin emprunter? Il va y avoir un choix qui va se présenter à vous. Une nouvelle possibilité. Une nouvelle opportunité qui va venir à vous. Alors, vous adaptez vraiment en fonction de votre situation. Ça peut être professionnel, ça peut être relationnel, voilà. Hein, vous adaptez vraiment à votre situation. Alors, ouais, et ce choix, ça va vous guider, vous amener vraiment, on va dire, vers un équilibre, mais vers votre équilibre à vous, vers la libération, une libération. Vous allez, ça va être un pot d'échelle. Vous allez pouvoir, en prenant pour ce choix, le choix que vous allez faire va vous amener vraiment à une libération. Des chaînes vont se briser, on me dit. Donc, voilà, vous allez vous libérer de chaînes que vous avez toujours eues ou que l'on vous a mises pour aller vers une renaissance, un nouveau départ. Une nouvelle vie. Waouh, vous avez le roi et la reine. Avec la naissance au milieu, c'est magnifique. J'en ai pour des frissons. Vous ne pouvez pas le voir là, mais j'ai pour des frissons. C'est vraiment waouh, waouh, waouh. Ah oui, ça sera vraiment, vous allez être vraiment dans un équilibre. Cette libération que vous allez avoir, et du coup, vous allez être vraiment vous, libre d'être vous et de faire ce qui vous plaît, de faire ce qui vous appelle, ce qui vous fait vibrer. Du coup, ça va vous permettre de renaître, mais en étant vraiment dans l'équilibre entre votre intuition et ce que vous devez mettre dans la matière, la concrétisation. Vous allez pouvoir aller sur le chemin de la concrétisation de vos rêves. Dernier message, s'il vous plaît. Et ça va être un savoir que vous avez déjà en vous. Au plus profond de vous-même, là, au plus profond de vous-même, c'est un cheminement, pardon, excusez-moi, un cheminement, mais qui est écrit dans votre destinée. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est écrit, c'était prévu. Ce choix-là que vous allez faire pour vous libérer et avancer vers cet équilibre, c'est vraiment ce que votre âme a décidé de venir vivre ici, dans cette incarnation, dans cette vie. Alors, si c'est sur le plan professionnel et que du coup, vous faites le choix de vous lancer sur quelque chose que vous avez pour toujours eu envie, mais on vous a pour toujours mis plus ou moins les bâtons pour les roues, ou on vous a mis pour les doutes, les peurs, pour l'échec, là, on vous dit non, fais le choix, écoute-toi, vas-y, avance. Parce que c'est ce qui est prévu. C'est ce que ton âme doit venir faire, vivre, expérimenter. Là, on me dit, osez vraiment aller
au plus profond de vous-même. C'est vraiment quelque chose qui est très important. Là, c'est les énergies de cette nouvelle lune, ça va vraiment vous faire rentrer dans, comme je vous ai dit là, vraiment au plus profond de votre être. On va ça va être vraiment une ouverture. Vous allez avoir une porte qui va s'ouvrir. Et là, nous avons la bibliothèque akashique. Vous voyez, je vous dis depuis pour tout à l'heure, je vous dis c'est quelque chose qui est écrit. C'est écrit. Vous ne pouvez, là, en fait, vous ne pouvez plus faire une marche arrière. Une marche arrière, pardon. Parce que ça ne le fait pas trop. Une marche arrière. Voilà, mais voilà, là, c'est le moment, c'est le bon moment. Il est l'heure. Voilà. Voilà ce qu'on me dit. Il est l'heure. Alors, on va faire un petit complément avec Pépita. Oh, Pépita, c'est comme ça que moi je l'ai appelé ce jeu. Voilà. Le jour aussi qu'on a fait connaissance. Tous les deux. Alors, message complémentaire, s'il te plaît. Union. Oh, ben c'est beau ça. C'est beau. Et ben voilà, vers l'union, vers l'amour. À vous de faire votre choix. Ah oui, parce que je suis restée, excusez-moi là, mais, je suis restée sur le plan pro. Mais oui, si c'est sur le plan sentimental, c'est voilà, je remercie les guides là parce que wow, c'est un message. Là, voilà, vous allez être amené à faire un choix pour avancer vers votre roi. Vous êtes la reine, avancez vers votre roi. Vous avez le couple. Si vous êtes une femme, vous êtes la reine. Votre roi, il est là pour vous aider à renaître, justement, et à devenir sa reine. Si vous êtes un homme, d'accord, parce que ça va pour les deux, vous êtes un homme, vous êtes déjà le roi. Vous allez faire le choix de devenir vraiment ce roi, le roi incarné que vous êtes, pour créer justement une nouvelle vie avec votre reine. Peut-être que vous avez fait une connaissance. On laisse passer. Peut-être que vous avez fait une connaissance, vous n'êtes pas encore avec, mais vous avez une envie d'aller vers cette personne parce que vous êtes lié. On va aller un peu plus loin quand même. Et c'est ce qui était écrit. La rencontre, la nouvelle histoire que vous pouvez vivre, elle est écrite. Il y en a deux. Une carte, s'il vous plaît. Je vais vous prendre l'envers. Excusez-moi, je fais mon petit micmac. Ça me va de force. Écoutez. Voilà, écoutez-vous. Écoutez votre cœur. Écoutez la mélodie que votre cœur chante. Si c'est, comme je vous ai dit, relationnel, écoutez comment votre cœur il bat si vous êtes face à cette nouvelle personne. Si vous êtes déjà en couple, c'est un second départ dans votre couple. Et si c'est pro, écoutez pour la joie que ça vous amène. Le fait de pouvoir être libéré de toutes ces chaînes et d'avancer. Il y en a deux. Une carte, s'il te plaît. Une après l'autre. Solitude, c'est la fin. C'est la fin de votre isolement. Voilà, après, honnêtement, c'est pas mal sur le plan relationnel, sans sentimental. C'est rare que j'ai des messages pas mal basés sur le sentimental.
Mais là, dans tous les cas, ça va être justement la fin un isolement que vous vous êtes fait pour justement arriver à travailler sur vous, à vous remettre en question, à faire le tri sur vous-même et apprendre à vous connaître vraiment, qui vous êtes vraiment au fond de vous-même, ce que vous voulez vraiment. De force. Ouais. Mais c'est vraiment le cheminement vers votre équilibre, que ce soit professionnel, sentimental. Il y en a trop, une carte s'il te plaît. Que ce soit relationnel ou professionnellement, dans tous les cas, ça va être voilà votre cheminement. Si vous allez faire le choix d'avancer sur votre chemin. Et c'est magnifique. Ça peut être également une union avec vous-même, justement. Une carte, s'il te plaît. Moi, je vais les prendre. Une après l'autre. Ouais. Vous avez fait poter pour demande. Vous avez fait des demandes. Alors, des fois, on n'est pas obligé de faire des pots de demande vraiment à fond, hein, aller faire un grand chichi pompon, mais rien que déjà, il suffit qu'un jour, vous aviez posé tout et tout, vous étiez, ouais, j'aimerais ça, mais c'est ça que je veux vivre. C'est comme ça que je veux vivre. C'est ça que je veux connaître. Et bien, du coup, vous avez fait votre souhait. Et c'est pour ça que vous avez fait un souhait à être vraiment dans votre équilibre, à pouvoir vivre vos rêves. Donc, intégrer votre yin, votre côté yin avec votre côté yang, votre équilibre. Vos souhaits, vos désirs, vos envies, vous les concrétisez, vous les mettez dans la matière. Ce n'est plus des rêves, ça devient de la réalité. Faire un choix. Elle était à l'envers, celle-là. On est d'accord. Vous l'avez vu. Voilà, vous n'aurez plus le choix. Vous n'allez plus être temps pour le doute. Parce que justement, vous savez que c'est ça. Vous allez pour le ressentir de toute façon. Ça va être au fond de vos tripes, on va dire. Voilà, c'est au plus profond de vos tripes, vous allez le savoir, le ressentir que ça y est, c'est bon. C'est là, c'est bon. Mon désir, mon souhait, il est là, il se concrétise, il se réalise. Et du coup, vous allez pouvoir avancer avec la confiance. Vous n'aurez plus de doute. Allez, je vous fais un conseil, une carte conseil, un message de conclusion avec les anges d'Atlantide. Message de conclusion. Quel est le conseil de la personne conclusion numéro 1 concernant les énergies de cette nouvelle lune? Un message. Merci. Liberté. Voilà. Depuis tout à l'heure, je vous dis, toutes les chaînes, on vous l'a dit. Voilà, on vous l'a dit, toutes les chaînes, en fait, que vous aviez, elles vont disparaître. Vous allez vous libérer. C'est pour ça que vous allez pouvoir accéder à la concrétisation de vos rêves, à avancer en toute légèreté et en toute confiance sur votre chemin, sur votre destinée. Voilà. Mais écoutez, je trouve que c'est un très joli message final. Ouais. Il est très beau, hein, voilà. Voilà. Libéré. Enfin. Vous pourrez redanser.
Retrouver goût à la vie. C'est magnifique. Écoutez, voilà. Bon, ben écoutez, voilà, moi je m'arrête là. Donc, j'espère que ce message, il vous parlera, qu'il va vous aider. Et donc, comme je vous dis au début, hein, n'hésitez pas à mettre un pouce, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Ça me fera un petit coup de pouce. À partager aussi, vu que c'est les énergies de la nouvelle lune, vous pouvez le partager sur les réseaux, il n'y a pas de souci. Il faut dire que les messages touchent un maximum de personnes. Voilà, ben écoutez, profitez bien et ayez confiance en votre choix, parce qu'il vous amène vraiment vers quelque chose de magnifique. Ciao, ciao, à bientôt. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 2, choix de la plume blanche. Voilà, c'est des jolies petites plumes blanches. Alors, on va voir un peu déjà ce qui va être mis en avant essentiellement durant cette nouvelle lune. Le lune en vierge. Oh, l'épée, waouh! On vient en coupe, on rase tout. C'est le premier truc qui me vient. Ah, une libération. Alors, vous avez le message. De mon épée naîtra la clarté et la sécurité. Mon éclat vous mène à la vérité. Voilà. On ouvre les yeux, on fait le tri, on voit ce qui nous est utile, ce dont il faut qu'on se débarrasse, et on coupe pour pouvoir prendre son envol. Ah ben c'est très joli. Là, ça me fait penser à, bon, si vous êtes branché à un archange, l'archange Michael. Il vient et coupe. Il vous débarrasse de tous ces nuages noirs qui sont là dans votre tête, qui vous empêchent justement d'y voir clair. Allez, on va développer un peu tout ça. Pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Eh oui, parce que vous êtes encore... Vous vous enfermez mentalement, vous vous êtes mis dans une prison. Mais c'est vous-même qui vous êtes mis à la prison. Vous laissez soit vos peurs ou votre ego venir vous mettre ce petit doute là, ce petit truc. Ah, j'ai envie de faire ça, oui, mais non, attention, tu vas pas y arriver, attention, tu connais ça, tu veux quitter quelque chose que tu ne connais pas. Et on sait pertinemment que l'ego, il n'aime pas les choses qu'il ne connaît pas. Il aime rester dans son inconfort s'il le faut, mais il y reste. Parce que ça, au moins, il le connaît. Donc là, voilà, c'est pour ça, vous voyez, vous avez pour l'épée, là. Je vous ai dit, il va y avoir un tri dans votre tête. Tous ces nuages noirs vont venir ils vont être dissous pour laisser rentrer le soleil. Parce que là, vous savez déjà ce que vous voulez. Vous êtes sûr de vous. Vous avez fait beaucoup, vous avez été beaucoup dans la réflexion, on va dire. Voilà, vous n'avez pas fait un choix en fonçant pour la tête basse, on va dire. Voilà, vous avez pris le temps, vous avez bien mis en étude. Donc, si je fais ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Si je veux mettre ça en application, il faut que je passe par telle étape et telle étape et telle étape pour arriver au final. Vous voyez, vous ne foncez pas peut-être PC. Mais il y a quelque chose là, au fond de vous-même. J'entends le mot peur, hein, donc vous devez sûrement avoir peut-être peur qui vous empêche justement d'avancer. Et vous le savez. Vous savez ce qui vous freine. Ça peut être aussi un entourage. Donc vraiment, voilà. Il faut que vous arriviez à avoir confiance en vous, en fait. C'est ce qu'on me dit. Ayez confiance en vous. Arrêtez d'être dans le doute. Et laissez les autres faire les choix à votre place. C'est votre vie.
Vous avancez comme vous l'attendez. Ouais, parce que vous avez beaucoup de choses à partager avec les autres. Vous avez beaucoup à apprendre, mais vous avez aussi beaucoup à partager. Et ça, là, pour moi, il y a des personnes qui croient qu'elles ont besoin d'apprendre des autres, mais vous croyez que vous n'avez rien à apporter aux autres. Et ça, c'est faux. C'est ça qu'il faut que vous arriviez à dire stop. Les autres ont des choses à m'apporter, oui, mais moi aussi, j'ai des choses à apporter aux autres. Ayez cette confiance en vous. Vraiment, c'est votre blocage. Du coup, vous laissez les peurs venir. Il y en a deux. Une carte, s'il te plaît. Ouais. Parce que là, vous allez vraiment avancer sur une reconstruction. Tout à l'heure, on a eu, dans le choix numéro 1, il y a eu la naissance. Vous, c'est vraiment la reconstruction. Vous n'allez pas bâtir votre temple. Une fois que vous allez faire cette libération de votre mental, vous allez reconstruire un temple, votre temple. Et là, ce qui me vient, c'est que vraiment, vous voyez, là sur cette carte, la femme, elle est là, elle est debout, elle est fatiguée, elle est épuisée, malgré qu'elle est, on va dire, matériellement, on va dire, elle a réussi, elle a travaillé dur pour avoir un bien matériel, on va dire, voilà, mais elle est fatiguée. Et là, en fait, vous allez pouvoir reconstruire votre temple vers ce qui vous plaît vraiment, en fait. Vous n'allez plus être fixé uniquement sur le bien matériel. Ce besoin que l'on nous fait croire que, voilà, si matériellement, on n'a pas eu une maison, une belle voiture, je vous dis des trucs au pif, mais voilà, si aux yeux pour les autres, on n'a pas un minimum, ça veut dire que l'on est pauvre. Vous voyez, c'est cette image-là qu'il faut que vous allez vous casser. Parce que vous allez vous rendre compte que oui, peut-être que matériellement, vous avez beaucoup, d'accord? Vous êtes bien, vous avez un confort matériel, et ça, tant mieux, parce qu'avoir un minimum de confort, c'est quand même cool. Mais, faut pas non plus être aller sous pour les ponts, hein, c'est pas ça que je veux dire. Mais vous allez vous apercevoir qu'au fond, vous êtes beaucoup fatigué, que maintenant, eh bien, il est temps que vous alliez vers votre richesse intérieure. Parce que pour celle-ci, une fois que vous l'avez trouvée, elle ne risque plus vous ne risquez plus de la perdre. Le matériel, à tout moment, on peut le perdre. Notre richesse intérieure, elle est là et elle ne nous quitte plus. Il faut simplement qu'on lui ouvre la porte, qu'on la libère. Allez, on va aller un peu plus développer. Il y en a un peu trop. Une carte, s'il te plaît. Une carte après l'autre, s'il te plaît. Tout à l'heure, elle était pour tomber. Voilà, pic de la joie. Et oui, libérez-vous et vous allez vous sentir léger. Vous allez pouvoir prendre votre envol.
et reprendre goût à la vie. La force, elle est là, vous l'avez. Vous avez cette force en vous. Ne croyez pas que vous n'allez pas y arriver. Ne croyez pas que c'est des choses impossibles, que cette reconstruction intérieure avec votre cœur est impossible. Vous avez la force. La force, vous l'avez pour avancer et accéder à cette richesse intérieure, vous l'avez. Pour dire, ok, matériellement, j'ai toujours été dans le truc que le système, je mets ça entre guillemets, veut, voilà, il faut qu'on ait ça. Si matériellement on n'a pas ça, ça et ça, on ne peut pas être bien. Ben, toutes ces croyances, ou fausses croyances plutôt, vous allez en prendre conscience et vous avez la force de faire votre virage à 180 degrés. Vous l'avez la force. Ne doutez pas de vous. Vous avez le roi en dessous quand même. C'est pas la première, c'est pas la carte numéro 1, c'est le roi. Le roi, c'est bon, ça y est, vous avez fait toutes les étapes. Comme je vous ai dit, vous avez tout, quand même, vous avez longtemps pris le temps d'étudier, de réfléchir, vraiment. Vous ne pensez pas, vous êtes baissé. Et vous avez cette force mentale. Voyez, vous encouragent, ils vous soutiennent. Ouvrez-vous et soyez dans le partage. Arrêtez de croire que vous êtes pour le petit. Vous êtes la grande girafe, vous n'êtes pas le petit enfant. Arrêtez de vous voir comme un enfant. Quand je dis tout, comme un enfant, c'est pas méchant, c'est pas. Mais arrêtez de croire que vous avez besoin des autres. Que les autres ont raison et vous tort. Parce que ça vous enferme, justement. Je ne dis pas que les autres ont tort. Ils ont leur vérité, ils ont leurs propres besoins, ils ont leur propre chemin. Mais leur chemin n'est pas le vôtre. Leurs besoins ne sont pas les vôtres. Leur vérité n'est pas forcément la vôtre. Donc acceptez de dire mais ça, non, je ne suis pas d'accord. C'est pas moi, ça me correspond pas. Voilà, métamorphose, voilà, vous voyez, reconstruction, métamorphose, voilà, vous, c'est vraiment, voilà, votre virage à 180 degrés, comme je vous ai dit. Voilà, vous allez prendre votre virage à 180 degrés, parce que vous allez prendre conscience que oui, vous êtes longtemps fatigué, épuisé pour avoir un bien matériel, mais que dans le fond, il vous manque quelque chose. Vous n'êtes pas dans votre équilibre. Engagement. Et oui, voilà. L'engagement sur votre chemin, sur vous, sur votre destinée. Oui. Vous n'avez juste à ouvrir une porte. Vous avez juste à ouvrir une porte. La porte de cette barrière qui est là. De cette cage que vous êtes mis. Et là, vous pourrez vous engager vraiment sur votre équilibre. Vous avez fait déjà le côté matériel. Ouvrez-vous sur l'autre. Il ne vous manque plus que ça. Et là, vous serez dans votre équilibre. Donc, engagez-vous sur votre chemin. Et acceptez, n'ayez pas peur de faire ce chemin à 180 degrés. Allez, on va voir la carte conseil pour conclusion avec les anges de l'Atlantide pour les personnes qui ont fait le choix numéro 2. Là, on me dit, prenez la vie avec plus de légèreté. Donc, voilà, je vous transmets le message. Courage. Encouragement, courage. Bon, ben voilà. Hein.
Ne baissez pas les bras. Là, vous avez espoir. Donc vraiment, surtout, ne croyez pas que vous ne pouvez pas y arriver, que vous ne pouvez pas changer des choses. Vraiment, voilà. Des choses, vous avez la force, vous avez les capacités et vous avez l'aide pour faire le changement. Donc croyez en vous, vraiment croyez en vous, arrêtez d'avoir des doutes et arrêtez de laisser les peurs vous envahir. Qu'elles viennent de vous, de votre mental ou de l'extérieur. Voilà. Vous vous prenez vous-même par la main. Voilà, vous arrêtez de tendre une main et à attendre que ce soit les autres qui viennent vous prendre pour la main pour vous tirer. Excusez-moi de vous dire ça, mais voilà, c'est ce qu'on me dit. Arrêtez de toujours attendre une main venant d'ailleurs. C'est vous qui vous prenez en main tout seul pour pouvoir accéder et avancer sur votre chemin. Mais de toute façon, on va vous aider. On va vous y aider là, venir faire à mettre beaucoup de choses en lumière pour vous. Ben c'est bon. Voilà, il va y avoir un bon petit changement. Ayez confiance en vous. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Donc voilà, ben écoutez, je m'arrête là pour vous. Donc j'espère que ce message il vous parlera, qui vous aidera aussi à mieux comprendre peut-être des ressentis, des questionnements que vous avez. Voilà. À vous donner le courage aussi à avancer, à y aller. Et puis, donc, n'hésitez pas à me mettre un pouce, à me laisser un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait. Et puis, à partager aussi la vidéo. Voilà, c'est pour aider aussi pour d'autres personnes. Et puis, ces messages, au plus ils sont vus, au mieux c'est. Voilà, ben, je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Allez, on est parti pour vous qui avez fait le choix numéro 3, le choix de cette petite plume. Elle est toute pliée. Donc, voilà, avec ce léger ton marron en bout. Alors, on va voir un peu les énergies de cette nouvelle lune. Déjà, on va voir un peu le point principal, ce qui va être mis en avant essentiellement. Avec une carte. C'est l'oracle des 13 lunes. Ça fait longtemps que je ne me suis pas servi. Les personnes qui ont fait le choix numéro 3. Une carte. On me dit de vous garder les deux. Ben vous en avez deux. Voilà, c'est comme ça. Les autres, ils en ont une. Et ben vous en avez deux. Alors, vous avez la guérisseuse. Je vous transmets mes savoirs ancestraux et mes potions de guérison. Vous êtes dorénavant femme médecine. On vous adaptez, est-ce que vous êtes un homme, hein, ça peut très bien être aussi vous. C'est votre côté yin. Et là, nous avons la baguette magique. Que mes rêves flamboient dans la réalité. Ouais. Là, il y a des personnes qui ont, on va dire, entre guillemets, un don, mais que vous ne l'exploitez pas. Vous avez été déjà dans des vies antérieures des personnes qui faisaient tout ce qui est en guérison, des choses comme ça. Et là, dans cette vie, ça a été bloqué. Et vous avez été sûrement entouré de personnes qui vous ont mis des freins à ça, justement. Elles ne vous ont pas donné la possibilité de les mettre en avant, de les exploiter. Et là, ça va être, va y avoir un truc pour dire que ça revienne, pour dire que vous les acceptiez aussi. Acceptez vos capacités. Et battez-vous pour vos rêves, on me dit.
Alors, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que ça parlera, peut-être que ça parlera pas, je ne sais pas. Voilà. Ouais, là, il y a des personnes qui ont... Vous avez vraiment un truc, soit dans la... comme je vous ai dit là, pour les dons en guérison, magnétisme, toutes ces choses-là. Mais et il y en a que c'est vraiment, vous avez un truc pour la création. Vous êtes poussé à créer quelque chose. Vous avez peut-être une passion au fond de vous. Ça peut être le dessin, ça peut être l'écriture, ça peut être... voilà. Mais vous ne l'exploitez pas à 100%. Et là, ça va être mis en avant pour dire que vous l'exploitez à 100%. Pour dire que vous arrêtiez de faire ça dans votre coin. Montrez-le aux autres. Et la douceur aussi. Il y a des personnes qui sont très douces. Et du coup, d'un côté, ça vous avez peur. Parce que vous avez déjà pas mal souffert. Mais cette douceur que vous avez, justement, montrez-la. N'ayez pas peur de la montrer. N'ayez pas peur de la partager. Ça peut être avec pour les enfants, ça peut, voilà, c'est pas forcément sur le plan couple. Ouais, il est temps. C'est l'heure de se mettre au travail, c'est l'heure de vous libérer. Ça fait longtemps que ça tourne, ça vire, ça tourne, ça vire. Mais là, en fait, il faut que vous libériez votre enfant intérieur, il faut que vous arriviez à l'écouter, à revivre, à prendre goût à la vie tel un enfant, à la voir tel un enfant, avec sa simplicité et ses joies. La vie est belle. Voyez comme ça, la vie est belle. Aimez ce que la vie vous offre. Même si c'est des moments difficiles, mais ça, c'est voilà, c'est ma manière de voir. Même si c'est des moments plus difficiles, où on a peur de se tromper, il y a toujours un point positif. Un petit grain de sable qui est positif. Même si sur tout le tas de sable, il y en a un qui est positif, regardez ce point positif, ne regardez pas le reste. Voyez ce que ça vous a apporté. Voyez ce que cette peur vous, vous aide à affronter, à la dépasser. La force que vous avez dû, du coup, développer, aller chercher au plus profond de vous-même pour, justement, aller au-delà de cette peur. C'est un exemple. Mais il faut vraiment que vous arriviez à, à reprendre goût à la vie, en fait. Et à croire à la magie à la vie. Et à tout ce qui nous entoure. Regardez. Là, il y a pour des personnes, vous avez une connexion très forte, mais seulement vous ne voulez pas le croire. Vous n'y croyez pas. Vous vous dites non, c'est pas vrai. Non, tout ce qui est les guides, les ceci, les cela, c'est pas vrai. Bon, généralement, si vous êtes là en train de voir ça, c'est que vous y croyez. Mais il y a des choses sur lesquelles vous vous butez. Et ça, il faut que vous arriviez à le libérer. Ouais, parce que la récolte, elle est là. Vous êtes prêts à récolter. Vous avez longtemps laissé germer, excusez-moi, cette graine, vous l'avez plantée, vous avez longtemps laissé le temps que ça mûrisse. J'y vais pas. Oui, mais on me dit ça. Oui, mais il y en a qui disent ça. Oui, mais j'ai peur. Oui, mais si je fais ça, qu'est-ce que je vais avoir au bout? J'ai pas assez confiance en moi. Tout le monde me dit que je vais pas, si c'est par exemple sur un plan pro, que vous voulez créer quelque chose. Oui, mais tout le monde me dit que je vais pas en vivre. J'ai besoin de vivre, ce qui est tout à fait pas normal. On a tous besoin de vivre. Mais là, on vous dit, il est temps que vous alliez vraiment sur ce que vous voulez. Laissez votre enfant intérieur vous dire ce que vous devez faire. Essayez de vous rappeler ce que vous vouliez faire quand vous étiez petit, quand vous étiez un enfant. Qu'est-ce qui vous faisait vraiment
vibrer, la passion que vous aviez. Et il est temps maintenant de vivre comme ça. C'est ça, la récolte. Oui. Là, il y a mon œil, il est tiré uniquement sur celui qui est pour coucher. Vous allez arriver à mettre, on va dire, un échec et mat. On va rester sur le principe là. Un échec et mat face à votre problème, à vos peurs, face aux personnes. Voilà, vous allez s'adapter vraiment. Mais vous allez arriver à prouver soit à vous-même, soit aux autres que vous aviez raison. Que oui, vous pouvez le faire. Oui, vous pouvez en vivre. Oui, c'est ça qui vous plaît et ça marche. Allez, on va un petit message complémentaire. Pierre Caillé, oui. Vous voyez, il est temps que vous rentriez, que vous ayez cette confiance en vous et que vous laissiez justement cet enfant intérieur, là, cette manière de vivre comme tel un enfant. Ouvrez la porte. Ouvrez-y la porte. Ouvrez la porte à cette envie, ce plaisir que vous avez en vous. Ouvrez-y la porte et laissez rentrer cette créativité, cet appel. Ouais, parce que là, vous avez été longtemps à réfléchir. Vous avez passé beaucoup de temps à réfléchir, à essayer de voir toutes les possibilités qui pourraient être là, que ce soit positif ou négatif, d'accord? Mais voilà, tous les risques que vous pouvez avoir, tout ce que ça pourrait être bien. Vous avez été longtemps dans la réflexion et je réfléchis et je réfléchis et je réfléchis. Mais tout ce temps que vous avez passé à réfléchir, vous n'avez pas avancé. Vous avez stagné. Alors maintenant, c'est bon, ça y est, vous avez bien pris en compte un peu toutes les choses. Après, on ne peut jamais prendre tout en compte, ça, ce n'est pas possible. Même si on essaie au maximum, il y aura toujours un truc auquel on n'aura pas pensé. Ça, c'est pas normal. Hein. Mais là, maintenant, c'est bon, stop. Arrêtez de réfléchir et passez à l'action. Ouais, là, il y a des personnes que c'est dans votre enfance qu'on vous a coupé. On vous a dit non, mais c'est pas bien, non, mais c'est pas vrai, non, mais ça ne marchera pas. Vous voyez, on vous a plus souvent mis pour les freins que ce que l'on vous a aidé pour mettre en place ce que vous devez de mettre en place, pour faire vivre ce que vous aviez vraiment envie de vivre. Je ne dis pas que c'est souvent les parents ou quoi, mais ils ne l'ont pas fait volontairement. Je ne dis pas que ça a été fait volontairement, hein. Attention, mais voilà, pensant bien faire, ils vous sont dit, ben non, mais ça là, mais qu'est-ce que tu fais, mais qu'est-ce que tu dis, mais non, mais c'est pas vrai. Oh, mais une petite fée, un exemple. Oh, une petite fée, mais non, c'est pas vrai. Elles n'existent pas. Et pourquoi? Pourquoi elles n'existeraient pas? Vous êtes libre. C'est un exemple. Après, vous adaptez. Hein. Je le redis, je le dis, redis. Hein. Sur l'été. Et oui, chanterai. Vous voyez, je vous ai dit. Il est temps de récolter. Mais là, maintenant, c'est bon. Vous êtes prêts à récolter. Vous êtes prêts à concrétiser vos rêves. Ça rejoint un peu pour le choix numéro 2. Voilà. Vous êtes prêts à concrétiser vos rêves. C'est bon, ça y est. Là, jusqu'à maintenant, vous les avez couvés. Hein, voilà, vous avez laissé dans un petit coin de votre tête.
mais vous les avez complètement oubliés, ben là maintenant il est temps de rouvrir la porte et leur dire allez, maintenant on avance ensemble. Vos rêves, c'est votre vie, c'est ce que vous devez concrétiser. Et ça remonte à l'enfance. Donc là, il y a peut-être pour des personnes que là, ça fait tout depuis jeune, vous vouliez faire quelque chose, mais qui était aux yeux des parents, des gens, de la société et tout ça, des trucs un peu foufou, on va dire. Et ben là, on vous dit non, c'est bon, ça y est, maintenant tu peux, vas-y. Maintenant tu es grand, tu fais comme tu veux. Et décidez, vous jugez. Et quand elles verront que vous allez y arriver, vous allez les mettre échec et mat. Là, ce qui me vient tout de suite, c'est demander et vous aurez. Demandez l'aide. Sans faire une prière de fou, ouais, mais juste voilà, quand vous mettez une intention, vous demandez pour de l'aide à ce qui vienne, qui vous guide, que voilà, c'est vraiment en fonction de vous. D'accord, moi je n'ai pas à vous dire comment faire, vous faites vraiment comme ça vous parle, comme ça vous appelle. De toute façon, il n'y a pas une méthode pour faire vos demandes. On est libre de faire comme l'on sent, du moment qu'il y a l'intention, que c'est une véritable intention que l'on fait, une véritable demande, qu'elle est faite avec le cœur. C'est tout. Mais de toute façon, ils seront là, puis demandez leur aide, leur protection, et puis ils seront là. Et vous allez le faire inconsciemment. Il y a beaucoup de personnes qui l'ont fait pour déjà et qui vont le faire, mais inconsciemment, sans que vous vous en rendiez compte. Allez, je vous fais un petit message de conclusion, petit conseil. Ben, vous, c'est vraiment à coup de deux. On va pas dire. Alors, vous avez eu espoir et sécurité. Voilà. Donc, ne perdez pas espoir, croyez-y, croyez en vous. Et on revient à là ce que je vous ai dit. Ils sont là pour vous protéger. Donc, vous pouvez avancer avec la confiance. Ayez confiance. Arrêtez d'être là à essayer de voir toutes les possibilités qui pourraient se présenter à vous, positives ou négatives. Arrêtez de vous prendre pour la tête maintenant, passez à l'action. Voilà. Vous l'avez voulu, vous le voulez au plus profond de vous-même, alors ne baissez pas les bras, vous allez y arriver et ils sont là pour vous protéger. Voilà. Vos ancêtres, vos guides, les plans supérieurs, vous adaptez à ce qui vous parle. Voilà. Et votre cœur aussi. Bon, mais écoutez, voilà, moi je m'arrête là, donc j'espère que ça vous parlera, que ça va vous aider à comprendre certaines choses et voir un peu plus clair. Et puis, donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit pouce, un commentaire, à vous abonner si ce n'est pas fait, ça m'aidera beaucoup pour la chaîne, à partager aussi, afin que les messages puissent être vus par un maximum de personnes. Et puis voilà, puis je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!